Salut tout le monde! Alors, bien contente de vous retrouver en live aujourd'hui avec ce magnifique soleil. J'ai failli pas pu faire le live dehors parce que c'était le festival des tondeuses. Mais là, ça va. On est chanceux, ils se sont tous sur l'heure de notre live. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'huile de Niaouli. Vous pouvez me faire un petit coucou quand vous arrivez. Toutefois, je fais mon live sur mon téléphone. Donc, je ne sais pas si je verrai les commentaires. Donc, je vous parle de l'huile essentielle aujourd'hui de Niaouli. Ah, salut Francine, je vois ton nom. Super. Ah oui, donc pour celles qui ne me connaissent pas, bien sûr, j'oublie tout le temps de me présenter. Hein. Mon nom est Julie Royer. Je suis une coach spécialisée dans la reprogrammation du subconscient. J'aime bien gros aller à la racine des patterns d'auto-sabotage pour aller déraciner ça. Et ma spécialité dans le monde des huiles essentielles, c'est la transformation par les huiles. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut utiliser les huiles pour aller dégager nos patterns d'auto-sabotage. C'est comme vraiment un bel outil de transformation. Alors, aujourd'hui, je vous parle de Niaouli, qui est en fait, elle fait partie de la famille de Melaleuca, de la grande famille comme l'arbre à thé. Le Niaouli est toutefois plus doux et en fait, elle provient de cette plante-là. L'huile essentielle provient de leurs feuilles vertes épaisses. Donc, honnêtement, j'en ai jamais vu parce que ça pousse genre en Australie et dans d'autres pays plutôt exotiques. Donc, voilà. Mais c'est une huile, en fait, qui vient renforcer notre détermination, notre capacité à rester focus sur notre objectif, à rester dans le flow. Elle va nous aider à retirer les distractions mentales, comme notamment la procrastination, pour nous permettre de continuer et d'aller jusqu'au bout de notre objectif. C'est une huile de régénération rapide. On le remarque lorsque il y a des feux de forêt dans ces endroits-là, c'est une des premières plantes à renaître. Donc, c'est la plante tout indiquée pour nous dire c'est le temps de laisser mourir ce qui ne nous sert plus pour semer ce new you, ce nouveau toi que tu as envie de voir émerger dans ta vie. Pour pouvoir semer toutes les nouvelles graines qu'on veut voir grandir, qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Peu importe que ce soit un objectif professionnel, un objectif personnel, donc peu importe. Et là, j'ai une super belle description. Écoutez bien ça. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions si vous en avez. Donc, le Niaouli nous invite à rester forte et solide dans un monde en constante évolution. Un peu comme le papillon qui se libère de son cocon qui était trop petit et contraignant, le cocon qui ne reflétait plus sa nouvelle identité. Niaouli nous invite à sortir de notre cocon, de sortir de ces patterns de pensée contraignantes. Wouhou! Mes feuilles partent au vent. Donc, il nous permet de se débarrasser avec plus de facilité des anciennes couches qu'on porte au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on progresse. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment l'image du papillon qui grandit dans son cocon puis qui doit comme vraiment sortir et muer
c'est vraiment en lien avec cette huile-là. C'est vraiment la même énergie. Donc, quand il y a des vieilles peurs ou des vieux schémas dans notre vie qui ne nous servent plus, cette huile-là vient nous aider à lâcher prise sur tout ce qui est involutif. Donc, tout ce qui est contraire à l'évolution. Ça nous invite aussi à tirer pleinement parti de nos défis de vie et de nos obstacles, parce qu'en fait, c'est des opportunités uniques pour progresser. C'est vraiment une huile de progression. Et donc, tu sais, quelle est la leçon de ces obstacles-là? Que ce soit des obstacles qui proviennent de l'extérieur ou des obstacles, par exemple, de douleur. Moi, en ce moment, je traverse une belle douleur à l'épaule, dans l'omoplate, qui me fait prendre conscience de plein de belles choses. Et j'ai très, très hâte de recevoir ma commande de ce mois-ci pour pouvoir recevoir mon niaouli. Parce que l'huile de niaouli, c'est l'huile qu'on reçoit gratuitement lorsqu'on fait notre commande mensuelle de 125 PV avec doTERRA ce mois-ci. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre commande, c'est vraiment, assurez-vous d'avoir votre 125 PV pour pouvoir avoir votre huile gratuite. Parce que c'est une huile, en fait, qu'on ne peut pas acheter autrement, là. Elle ne se vend pas chez doTERRA. Donc, c'est vraiment une huile promo. Elle vient une fois ou 2 ans. Donc, c'est le temps, là. Si vous n'êtes pas encore membre doTERRA, contactez-moi, on va s'arranger. Donc, je disais, OK, ça a été nommé. Ah oui, donc les gens qui ont les croyances, que ce soit conscient ou inconscient, que le changement, c'est dangereux, que d'avancer, c'est dangereux. Puis là, quand on dit dangereux, des fois, on se dit, ben voyons, c'est pas vraiment dangereux. C'est la notion de sécurité. Qu'est-ce que ça l'éveille en soi? Est-ce que, pour moi, d'avancer, puis d'agrandir ma zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau, est-ce que c'est sécuritaire ou est-ce qu'au contraire, ça dit, ouh, attention, attention. Il y a des gens qui pourraient peut-être abuser de toi. Il y a des gens qui peut-être pourraient X ou Y. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont encore t'aimer? Est-ce que tu vas vraiment plaire ou déplaire? Il y a toutes sortes de schémas en soi qui s'éveillent, qui font appel à cette sécurité ou cette insécurité-là. Donc, niaouli vient nous rappeler que la sécurité ne vient pas de la lutte avec le monde extérieur, mais bien de l'élimination de la toxicité, de la discorde et des croyances limitantes qu'on porte à l'intérieur de soi. Là, avec le soleil, j'ai de la misère à voir si vous m'avez écrit des petits messages. Hipelaï! Ah, c'est difficile à voir. Regardez, je vais mettre ma grosse face dans votre face. Je vais essayer d'aller voir. Fait que là, j'ai plein de nouvelles personnes qui regardent. Coucou Alexandra. Coucou Nathalie. Coucou Patricia. Coucou Isabelle. Je suis contente que vous soyez là. Alors, on continue avec... OK, oui, c'est ça. Niaouli nous rappelle que la menace qu'on perçoit à l'extérieur de soi, c'est une manifestation des croyances et des préjugés qu'on porte à l'intérieur de soi. Donc, nous, on a toujours le pouvoir de choisir comment est-ce qu'on réagit. Est-ce qu'on laisse la peur nous immobiliser ou est-ce qu'on choisit d'aller avec une réponse rationnelle, bienveillante, dans chaque situation de notre vie? Moi, je vais beaucoup nommer la posture de l'observateur, d'adopter la posture de l'observateur. Ça veut dire de se mettre en hauteur, d'observer ce qui se passe dans notre vie sans nécessairement s'y identifier. D'être capable de prendre une certaine distance, comme si on était témoin de ce qui se passait, pour accueillir ce qui est. J'appelle ça être dans sa verticalité. Donc, on est bien ancré, on est bien à l'écoute de ce qui se passe dans notre cœur, mais on est dans une posture
plus détaché. Hein? Et en tout cas, j'ai envie de vous partager que quand que j'ai connecté avec la douleur que j'avais dans mon dos, il y a 2 jours, c'est vraiment ça que j'ai fait. Je suis vraiment allée observer qu'est-ce qui a envie de s'exprimer dans mon corps en ce moment. Qu'est-ce qui demande mon attention au point que ça me fait mal comme si j'avais un coup de couteau dans le dos. Donc là, je suis allée observer ça et ce que j'ai touché, écoute, ça l'a fait soulever des torrents de larmes. Mais c'était super beau parce que j'observais ça me traverser. Je laissais le découragement, les peurs, les cœurs en titre, tout ça, je laissais monter ça. Je laissais extérioriser ça, mais sans m'y identifier. J'étais vraiment je me laisse traverser, je laisse sortir ça, sans faire comme je suis victime de la situation. Non, je fais vraiment juste observer ça. J'observe que ça vit en moi, ça. Donc, ça a besoin d'attention. Donc, c'est ça. Niaouli va venir nous aider à calmer l'ego. L'ego qui joue un rôle super important dans la construction de notre soi. Hein? On ne saurait pas qui on est, notre personnalité, sans notre ego. Et on ne doit pas être contre notre ego, simplement lui redonner sa juste place. C'est qu'on est dans une société qui a donné beaucoup de place à l'ego puis au mental, comme si c'était le CEO de la compagnie, alors que, en fait, c'est plus comme un travailleur, un concierge. Tu sais, il a son rôle, il est important, mais c'est pas le chef de l'entreprise. Le chef de l'entreprise, c'est quand on est connecté à notre grand soi. Là, ça donne une vraie direction à notre vie. Si on donne tout le contrôle à l'ego puis au mental, on se retrouve à agir par peur. J'ai peur de me sentir blessée, j'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur de changer, j'ai peur de créer des conflits, j'ai peur de déplaire. Mais là, on s'empêche d'être qui on est réellement. Je poursuis en disant que c'est une huile qui vient mettre en lumière à quel point notre ego apeuré fait tout pour ne pas avoir tort. Fait tout pour se défendre et se justifier, quitte même à attaquer avant de l'être. Je vois beaucoup ça chez mon fils d'ailleurs, cette propension à être prompt et à même attaquer l'autre avant d'être attaqué. Il y a une estime de soi qui est en construction. Donc, il n'est pas solide encore. Il pense qu'il doit avoir raison pour être accepté, être aimé. Alors que ça n'a aucun rapport. Et donc, ce mécanisme-là de vouloir avoir raison, de ne pas vouloir avoir tort, c'est un mécanisme de protection normale, de survie. C'est juste que nos mécanismes de protection, avec le temps, ils sont rendus désuets. Ils sont outdated. Il faut leur faire une mise à jour. Et c'est là où nos mécanismes de protection deviennent des mécanismes d'auto-sabotage. Alors, c'est vraiment d'aller connecter avec, OK, qu'est-ce que ce mécanisme-là cherche à protéger en moi? Quelle partie de moi il cherche à protéger? Quelle émotion est-ce que ça cherche à me protéger de vivre, en fait? Parce que c'est souvent, les patterns viennent souvent nous protéger d'une émotion souffrante. Observez ça. On poursuit. Donc, le genre de pensée qui peut, puis de croyance qui peut se jouer dans notre tête, c'est, par exemple, j'en ai nommé plusieurs, là, mais il y en a, mettons, 3 autres ici qui sont intéressantes. Il y avait la pensée « Je suis perdu et je ne sais pas ce qui se passe la plupart du temps ». Donc, on observe beaucoup de confusion. Il y a la pensée « Je ne peux pas penser correctement
quand je suis stressée, ça, moi, c'est quelque chose auquel je m'identifie beaucoup. Quand je suis vraiment stressée, on dirait que j'arrive plus à penser, à voir clair, en tout cas, moi, ça résonne. Et je dois tout d'abord régler tous mes problèmes aujourd'hui, avant de faire autre chose, avant de passer à l'action, avant de me plonger dans quelque chose de nouveau, le changement, l'inconnu. Donc, c'est toutes des croyances qui vont nous garder sur le pas de la porte. On ne fait pas le pas d'aller vers le changement, vers l'inconnu, vers cette nouvelle version de soi qui nous nourrit. Attendez un petit peu, ça sonne à la porte. Je vais juste dire à mon ami de rentrer. Tu peux rentrer, Audrey? OK! C'est la vraie vie, ça. L'affirmation qui vient avec, c'est I welcome the new me. J'accueille le nouveau moi. Et ah oui, ça disait que c'était une huile qui était super intéressante à utiliser en groupe parce que ça va aider à éliminer les power struggles, les conflits de pouvoir pour vraiment instaurer la collaboration, l'harmonie, puis une posture qui va nous amener à se dire qu'est-ce que je peux apporter au groupe plutôt que qu'est-ce que je peux retirer du groupe. Donc on voit que ça nous amène d'une posture plus égoïste à une posture vraiment plus communautaire, altruiste, bienveillante. Et que j'aime ça! J'aime tellement, mais tellement ça, découvrir les huiles. Hey, salut! Tu peux le laisser sur le bord de la porte? Parfait. T'es trop gentil. Merci! Ah, finalement, c'est le facteur. Donc, je disais... Ah! Vivante, hein? Je disais que j'aime vraiment beaucoup prendre le temps de faire des recherches sur les huiles puis vous partager ça. Moi, j'adore utiliser les huiles comme outil de transformation. Pour moi, c'est rendu un indispensable. Je trouve que c'est trop utile pour s'en passer. Ensuite, on peut bien sûr l'utiliser en méditation, lorsqu'on cherche à vouloir faire de la contemplation ou observer qu'est-ce qui se passe en soi. Pour déconstruire nos schémas. Nos schémas négatifs, déconstruire la peur de l'inconnu, la peur du changement, déconstruire nos mauvaises habitudes, déconstruire la croyance que je ne suis pas assez ou qu'il n'y en a pas assez. Donc, quand on a tendance à vouloir accumuler, parce qu'on a peur de manquer, Niaouli est une huile que je vous conseille. Ça va nous aider à venir enraciner des croyances plus responsabilisantes qui vont nous permettre de reconnaître les erreurs du passé, les leçons associées à ces expériences-là, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, et à pouvoir progresser afin de ne pas répéter. Ensuite. OK. C'est une huile qui peut être aussi utilisée, donc si je vous parle par exemple de ses usages physiques, là, elle va être utilisée pour la peau, pour nettoyer et protéger, parce que c'est une huile qui va être très nettoyante pour le visage. Elle va venir aussi nettoyer les plaies, donc si on a des petits bobos, on peut l'utiliser, des écorchures, des piqûres de moustiques, des petits boutons. Si on a la peau terne, ou même si on a mal à la gorge, on pourrait l'utiliser également. Ça peut être intéressant à l'utiliser sous les pieds pour avoir un soutien au niveau de tous les systèmes. Donc, l'usage sous les pieds, vous allez souvent en entendre parler parce qu'on touche à tous les organes, tous les systèmes quand on va en dessous des pieds. Donc, en cas de doute, mettez-en en dessous des pieds, ça va faire effet partout. Comme en ce moment, moi, j'ai mal à mon dos. Mais c'est difficile pour moi, toute seule dans la journée, d'aller me mettre des blues en arrière. Donc, j'en mets en dessous des pieds. Comme ça, ben, tout mon système en bénéficie. Voilà.
On peut l'utiliser en diffusion pour assainir l'air, pour ouvrir les voies respiratoires. Et là, j'ai collaboré avec Marie-Hélène Carrier, qui est ma grande amie et collaboratrice dans beaucoup de projets. C'est une leader Diamond dans doTERRA. Et on a créé un protocole pour l'utilisation de l'huile de Niaouli pour vous soutenir pour la déconstruction de la peur de l'inconnu, la peur du changement et toutes les autres choses que j'ai nommées aujourd'hui. Donc, là où c'est intéressant de l'utiliser, c'est particulièrement au niveau du bas-ventre, donc au chakra sacré, chakra de votre pouvoir personnel, chakra associé à la création. Hein, c'est notre utérus, bien sûr, pour toutes les femmes ici qui m'écoutent. C'est vraiment notre création, notre créativité et notre capacité à oser rayonner, oser être soi. Et donc, on s'en met, on peut le diluer avec une huile de noix de coco fractionnée si vous voulez. On peut l'utiliser pur si on n'a pas la peau particulièrement sensible. Donc, on s'en mettrait au sacral et on s'en mettrait également dans les mains pour aller en mettre au front et à la nuque. Donc, ça, ce que ça l'amène, Marie-Hélène a pu l'expérimenter parce que moi, j'ai pas encore reçu l'huile, hein, comme je disais tantôt. Marie-Hélène a expérimenté puis elle disait que ce qu'elle ressentait, c'est que ça l'amenait vraiment un état pour se recentrer, pour s'aligner, prioriser notre savoir intrinsèque. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, on vient connecter à l'intérieur. Ça nous permet de ne pas tomber dans l'illusion, dans les peurs, dans le mental, dans l'ego. Vraiment rester aligné à soi, connecté à son corps, respecter notre énergie. Oui. Elle disait que c'était une huile qui agissait beaucoup à l'intérieur de soi. Elle disait, je le sens pas à l'extérieur. Il y a certaines huiles qui vont beaucoup aller travailler à l'extérieur. Celle-là, elle le ressentait vraiment en elle. Et particulièrement au ventre et au niveau de la tête, pour aller nous aider à arrêter de se faire des accroires, arrêter de croire les pensées qui nous parasitent, arrêter d'être si exigeant envers soi et envers tout le monde qui nous entoure. Donc, vraiment aller désarmer les mécanismes de protection qui sont désuets. Donc, voilà. Donc, ce serait à faire ça pourrait être 2 à 3 fois par jour qu'on pourrait faire ce protocole-là pour un beau 30 jours. Ben, minimum 21 jours, là, tu sais, pardon. Le 3 semaines est toujours comme une bonne base. Et vous pouvez même le poursuivre pour tout un mois. Pour vous soutenir. Et si vous faites déjà d'autres protocoles d'huile essentielle, parce qu'il y en a plusieurs ici qui font aussi partie du groupe de la Bogo Box, vous pouvez ajouter Niaouli sans aucun problème. Là, je vais vous montrer ma grosse face encore de proche pour essayer d'aller voir les commentaires. Mais, oh, que c'est difficile avec le soleil. Vous savez quoi? Je pense que je vais plutôt aller répondre aux commentaires par la suite, par écrit. Parce que là, avec le soleil derrière moi, je vois absolument rien. Donc, si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas. Ça va vraiment me faire plaisir de répondre à vos questions. Je veux faire la précision que, oui, c'est vrai, le soin collectif que je fais ce mois-ci, il y a différentes façons d'y avoir accès. Donc, si vous êtes membre doTERRA, que vous faites votre commande de 125 PV et avez votre huile de Niaouli, vous avez accès aux soins collectifs gratuitement. Ça, c'est notre cadeau à moi et Marie-Hélène pour être des clientes fidèles.
Ensuite de ça, pour tous les autres personnes, s'il y en a qui ne sont pas membres d'Otera et qui aimeraient être membres, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails. Ensuite, pour d'autres personnes qui sont peut-être membres, mais qui n'auront pas l'huile, qui ne feront pas leur commande de 125 PV, ou pour toute personne non membre, tout simplement, vous avez le choix de payer, de faire une contribution consciente pour le soin collectif. Donc, vous avez le choix de payer selon vos moyens 25 $, 45 $ ou 70 $ pour le soin que je vous offre. Donc, ça va être vraiment la nouvelle fonction, la nouvelle façon de fonctionner dorénavant, la contribution consciente. Ça a besoin pour moi de devenir circulaire, l'échange dans ce groupe-ci. Donc, je ne ferai plus de soins gratuits. Toutefois, tous les soins que j'ai faits dans le passé qui étaient gratuits, qui sont déjà dans le guide des replays, vous y avez encore accès gratuitement et ce, éternellement. Donc, pour moi, je trouve que c'est une banque d'une quinzaine de soins qui est excessivement utile et je vous invite fortement à l'utiliser. Il y a une belle gamme de sujets qui est abordée dans ces 15 soins-là. Et vous avez aussi des soins de d'autres personnes, de certaines de mes invités auxquels vous avez accès. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour la contribution consciente que vous allez choisir de faire pour contribuer à la pérennité de mon entreprise. Alors, je vous aime profondément et je vous souhaite une excellente journée. Bon, là, il faut que je trouve comment fermer le live. OK, ça a l'air d'être ici. Ciao tout le monde!